j'aurais pu faire chaque couleur juste un petit carré comme ça. Alors un peu plus grand, hein, j'aurais pu le mettre en bande. Pardon. Un peu plus grand, j'aurais pu le mettre en bande. Et sur le côté dire dans quel paquet je trouve, la couleur. Ça aurait pu être aussi une technique. Et comme là, je suis dans le nuancier, je pense que je vais le faire. Ça peut être sympa de me préparer des petites cartes comme ça où j'écris... Ouais, l'idée me traverse l'esprit, je trouve que ça peut être une bonne idée. Comme ça, j'ai les couleurs dans l'ordre. Je pense que je vais faire ça. Donc, pour réaliser mes petits morceaux comme ceci, de 4 sur 6,5, je vais prendre dans ces blocs-là action que vous connaissez, la dernière, enfin, les pages blanches les plus épaisses. Voilà. Et je vais commencer par couper des bandes de 6,5 dans la largeur, dans la partie qui fait 21. Je vais pouvoir en faire 3. Donc on a cette chute là. Et après, je tourne les bandes et je vais faire des morceaux de 4. Pardon. Donc je mets à 4. Et donc là, on va pouvoir faire 21 morceaux dans une feuille à 4. Donc là, moi j'en ai fait beaucoup. J'ai pas compté, mais à peu près. Hein. Voilà, je pense que là j'en ai assez. Sachant que moi j'ai déjà fait 2 boîtes et il m'en reste 5 à faire. Donc voilà. Ensuite, on va prendre chaque morceau et on va tamponner comme ceci. Donc moi j'ai choisi un tampon timbre comme ça. C'est un tampon Toga, celui-là. Donc que j'ai depuis un nombre incalculable d'années. C'est un de mes tout premiers achats. Je l'ai mis sur un petit bloc acrylique. Et du coup, je vais tamponner à la chaîne. Je vais tamponner avec de la Versafine. Parce que tout simplement... Non, alors normalement, on n'utilise pas la Versafine pour faire ça. Mais là, je ne vais pas toucher l'encre. Donc ça ne posera pas trop de problème. Ça ne va pas fuser. Vous voyez, ça donne très bien. Voilà. Donc comment je me prépare? Je mets ma pile de papier ici. Mon encre ici. Et tout simplement, je viens prendre l'encre. Je vais le mettre comme ça. Et tamponner. Donc là, je me garde un peu de vide en bas, mais pas trop, pour écrire le numéro. Et après, j'en garde en haut aussi. Là, je suis à peu près alignée. Après, vous pouvez vous en garder un sur le côté. Je peux m'en garder un là. Venir mettre un autre à côté. Et me caler à peu près en face. Et voilà. Donc, on peut faire comme ça à la chaîne. On ne les pose pas vraiment les uns sur les autres. Là, je les pose un peu à côté sans trop qu'ils se touchent. Pas faire de transfert.
Donc voilà comment en très peu de temps on tamponne tout ça. Donc maintenant je vais commencer à faire le remplissage. Donc moi je fais boîte par boîte. J'ai déjà fait la boîte 1, la boîte 2 et j'ai fait la boîte 9 aussi. Donc là je vais commencer par la 3. Donc je vais sortir mes feutres que j'ai triés dans l'ordre. Du coup, partant de là, plus bas au plus petit. Je me le mets en hauteur là. Et là, alors je prends mes papiers, je prends mon feutre. Donc là, j'utilise un Papermate classique. Rien de particulier. Parce qu'on va pas écrire dessus. Hein. Il sert juste à écrire dessus, à écrire sur les cartes. Donc je prends ma carte et je vais écrire les numéros. Donc là, 01. Et c'est le lot numéro 3. Donc je vais écrire 01 centré ici et hashtag devant. Et après ici, j'écrirai le numéro dans quelle boîte je le retrouve. Donc je fais d'abord ça. Donc lui, je sais que je l'ai dans 2 boîtes différentes. Le 01, je l'ai dans le 3 et dans le 7. Donc comme des fois, les couleurs divergent en fonction de la boîte, je vais écrire la 01, je l'ai dans le 3 et dans le 7. Je vais écrire 3 et 7. Et là, on le verra après au remplissage, mais je vais remplir cette partie avec un feutre 3 et cette partie avec un feutre 7. Donc là, je me le mets ici. Ensuite, j'en prends un second et je mets mon deuxième numéro, le 23. Après, je décide mon hashtag. Le 23, je l'ai que dans cette boîte, donc c'est la boîte 3. Et ainsi de suite. 94. Et je l'ai que dans la boîte 3 également. Après, j'ai le 101. Donc ça, c'est les 12 numéros que j'ai dans ma boîte. Et maintenant, je vais commencer à coloriser en partant par le premier, puisque c'est celui qui a le mieux séché. Donc je prends ma pointe. Donc je prends ma pointe épaisse et je viens colorier. Alors soit vous faites des grands mouvements et vous essayez d'être précis pour faire tout le tour comme j'ai fait là. Je fais des grands mouvements et j'essaie d'aller bord à bord. Je vous montre. Ça donne ceci. Soit vous faites, hop, voilà, vous faites un petit peu à l'arrache, on va dire. Hein. Voilà, on y va à l'arrache. Et après, je viens refaire tous mes bords. Et dans tous les cas, moi, je passe 2 fois pour bien donner la bonne couleur au papier. Donc moi, j'alterne les 2 techniques. Voilà, ça donne ceci. J'alterne les 2 techniques. J'ai pas de préférence. Des fois, j'ai pas envie de faire précisément les bords. Des fois, j'ai envie. Donc, je vous mets tout ça en accéléré, si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça apaise de regarder les autres colorés. Alors, voilà. Je vous le mets en accéléré. C'est quand même assez satisfaisant au final, la couleur. Alors pour celui-là, j'ai oublié de faire les 2 couleurs, donc je vais le refaire. Tout simplement. Donc c'est les 01, je l'ai en 3 et je l'ai en 7.
Donc là, c'est la boîte 3. Donc je vais faire la moitié. Voilà, donc j'ai fait la première moitié avec le chiffre, le feutre de la boîte 3. Et là, je vais sortir celui de la boîte 7. Donc, qui est celui-là. Et je vais faire la deuxième moitié. Et on voit, je vais essayer de vous montrer que c'est pas vraiment la même couleur. Hein. Bon, l'alcool n'est pas encore totalement évaporé. Ah, mais voilà. En laissant l'alcool s'évaporer, la couleur redevient un petit peu pareille. En tout cas, voilà, j'ai préféré le faire. Celui-là, je le déchire, puisqu'il n'est pas bon. Et je vais garder celui-ci. Donc là, je prends les chiffres que j'ai déjà fait et je vais venir mettre les couleurs, les numéros, du coup les numéros dans l'ordre. Donc là, 1, 23. Après le 61, j'ai que du 120, donc je vais mettre du 94, 101, 112. Après, je pars dans les 200 directs. Donc là, je passe de 180 à 224. Donc je vais mettre 210, 214, 215, 24, 25, 27, 41, 43. Voilà, je m'arrête à 43, 243. Donc je mets 252, 125, 65 et 79. Et après, j'ai tous mes gris. Donc là, j'ai les boîtes 1, 2, 9 et 3. Du coup, je vais continuer pour toutes les autres boîtes. Il m'en reste 5, donc c'est quand même pas mal de boulot. Je verrai si je vous mets ça en accéléré ou si je mets pas du tout. Et puis on se retrouve après pour l'assemblage du coup sur l'anneau de ça. Voilà, j'ai terminé toutes mes couleurs que j'ai triées. Je vais vous mettre des photos juste avant. Je vous aurais mis des photos juste avant que j'ai triées non pas par numéro mais par couleur. Et mon anneau étant trop petit, je vais en faire 3 séparés, trop petits, que je relierai avec un gros anneau. Donc là, je vais les perforer. À la base, je voulais les arrondir, mais en arrondir autant, ça va être long. Et puis je trouve que le bord pointu, c'est pas mal. Du coup, on va faire les trous. Je vais me servir de celui-là comme gabarit. Donc là, je peux en percer plusieurs à la fois. Après un petit paquet. Et je fais avec la crocodile. Donc je fais ça en accéléré. Je prends le gros trou. Je me suis ici mis le repère pour percer à la bonne longueur. Et normalement, avec mon repère, là, ça suffit. On va vérifier qu'ils sont tous dans le bon sens. Donc là, ils sont percés. Je peux commencer à les mettre sur mes anneaux directement.
Alors j'ai terminé mon nuancier, je vous le montre, j'ai mis une petite breloque. En fait vous m'avez vu, désolé le chat passe devant. Vous m'avez vu percer, mettre sur des anneaux. Et en fait ça me faisait 3 nuanciers, ça m'embêtait un peu. 4 nuanciers différents, en plus ça tenait pas face à face, ça me plaisait pas. Du coup j'ai testé aussi de faire avec... Bon t'as fini là? J'ai testé de faire avec les attaches pour nuancier Zibeline. Non, tu passes pas une 3e fois, ça suffit. Zou. Voilà, vous avez les champs en prime. Avec les attaches Zibeline à tourner comme ça. Sauf qu'en fait, pareil, c'était trop rigide. J'arrivais pas à tourner. Je pouvais pas mettre les couleurs à côté l'une de l'autre, ça me gênait. Donc j'ai enlevé. J'ai testé également avec ce genre d'anneau là. Ça n'a pas marché non plus. Il y en avait trop, beaucoup trop. Vous voyez quand même, c'est un beau morceau, je me regarde dans le retour. Et je me suis dit, pourquoi pas une chaînette, au moins je peux... Ina, ça suffit. Je me suis dit, alors, pourquoi pas une chaînette, au moins je peux bien écarter, bien voir les numéros, etc. Et du coup, je suis allée voir dans mon stock de chaînettes. J'ai pris une petite chaînette comme ça. Je vous montrerai de plus près. Voilà, super focus. Et donc du coup, j'ai relié avec un anneau. Et je me suis dit, j'ai envie, voilà, je vais mettre une petite breloque. J'ai mis une petite breloque chat. Alors, je ne peux pas vous dire d'où elle vient, puisque je l'ai achetée il y a une dizaine d'années sur un site qui s'appelait A Little Mercery, qui n'existe plus. C'était des petits revendeurs un peu comme Etsy. Peut-être que sur Etsy, vous pouvez en trouver. Et donc voilà, et la chaîne, pareil, j'ai mis la chaîne, après vous pouvez prendre n'importe quelle chaînette. Au début, je voulais de la chaînette à billes, mais j'avais plus de fermoir. Donc en fait, j'ai des mètres et des mètres de chaîne à billes, mais j'ai pas de fermoir, donc ça sert un petit peu à rien. Il faudrait que je rachète juste des fermoirs. Et donc là, du coup, j'ai bien accès à toutes mes couleurs. Hop. Alors, je ne les ai pas triées par numéro. Alors en fait, au début, j'avais trié par numéro. Et après, je me suis rendu compte en les mettant bien tous à plat que il y avait des couleurs qui pour moi ne se suivaient pas. Par exemple, ici. Bon, Ina. Là, ça suffit. Je vais te mettre dehors. Hein. Donc là, par exemple, vous avez du 7, suivi par du 17, et après du 9. Alors moi, j'ai mis dans le sens qui me plaisait, donc je suis passée d'un rose un petit peu plus clair à un rose un petit peu plus foncé. Et du coup, voilà, pour moi, l'ordre des couleurs, je l'ai faite comme ça me plaisait. Voilà. Il y a des couleurs que je ne savais pas trop où mettre à la suite des autres. Donc en fait, j'ai fait toute une partie. Donc j'ai toutes les couleurs. Donc je passe par le bleu, le vert, etc. J'arrive au violet et là, je me suis mis à mettre tous les gris et les beiges. Et après les beiges, hop, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Et après les beiges, je me suis fait un petit peu une palette un petit peu, on va dire, couleur naturelle avec des orangés. Et puis là, on tombe sur des mauves. Et après, on tombe sur voilà, du naturel, du bois, du marron, etc. Et après, il me restait des nuanciers vides. Je les ai mis, voilà. Comme ça, j'aurais pas besoin de les chercher quand je voudrais rajouter des couleurs. Et du coup, on se retrouve à la fin avec les couleurs naturelles. Voilà. Alors, ça m'a pris un peu de temps, hein, puisqu'il y en a à peu près 120, je dirais. Mais alors, j'ai aussi remarqué que j'avais pas mal de doubles. J'en ai une dizaine, peut-être, on va dire une dizaine de doubles. Je les ai notés ici, donc comme je vous l'ai montré. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime pour aider à faire avancer la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que je réponds à tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.